On part se mettre au vert, mais aux Pays-Bas cette fois. Les Pays-Bas, considérés comme le laboratoire de l'agriculture en Europe. Bonjour Valérie. Alors malgré une petite superficie, c'est quand même l'un des principaux exportateurs de produits agricoles. On le sait, un des principaux au monde. On est bien d'accord. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les Pays-Bas sont 15 fois plus petits que la France en superficie et pourtant ils exportent plus que nous des denrées agricoles. Cherchez l'erreur. En fait, là-bas, on n'a pas de terre mais on a des idées pour parodier un vieux slogan français. Et effectivement, les Néerlandais ont fait de leurs contraintes un atout. Ils innovent en permanence, ils réinventent l'agriculture pour rester dans la course. Par exemple, comme ils ne peuvent pas étendre leur culture à l'horizontale, eh bien ils le font à la verticale hors sol avec des légumes maintenant qui poussent sur 7-8 étages éclairés par des LED. Idem dans l'élevage de poulets par exemple. Comme ils ne peuvent pas multiplier les élevages en plein air, eh bien ils assument avec de l'élevage en batterie, nouvelle génération, plus respectueux de l'environnement et des animaux. Enfin, le nombre d'universités dont les travaux de recherche en agronomie sont salués en dit long, car c'est une priorité pour le gouvernement hollandais. Reportage sur place avec Sylvain Winans et Jérémy Audouard. Un bâtiment high-tech, bardé d'un millier de panneaux solaires. Voici le poulailler du futur pour les Hollandais. À l'intérieur, 24 000 poules et pas un brin d'herbe. Mais l'exploitant le voit comme un modèle. Les aspirateurs capturent la poussière. Les poules ont de l'espace et profitent de la lumière du jour. Ici, nous avons des arbres. Pour le moment, c'est l'hiver. Mais au printemps, ils sont plus beaux. Et on a des branches d'arbres ici. Les poules peuvent se cacher en dessous, sauter dessus et bien s'amuser. Le bâtiment est entièrement autonome en énergie et ici, tout est recyclé. Un système récupère les fientes pour les transformer en engrais. Et l'alimentation des poules provient des déchets issus de l'industrie agroalimentaire. Cela vient des grandes boulangeries. On récupère les restes de pain, de biscuits. On utilise des déchets venant de l'agriculture et de la consommation humaine. 23 000 œufs sont récoltés chaque jour. Ils sont vendus par boîte de 5 pour 1,20 €, exclusivement à une chaîne de hard discount qui mise sur ce type d'élevage pour redorer son image. On peut donc agir pour le bien-être animal et produire des œufs durables. Et on peut gagner de l'argent avec ça. Pour réussir à gagner de l'argent, les paysans néerlandais n'ont pas hésité à se transformer en ingénieurs. Dans cet élevage de 300 vaches, les robots ont pris le relais des salariés agricoles. Avec son smartphone, Mark Havermans peut tout contrôler. Je suis en train de lancer le robot qui va nettoyer l'allée des vaches. On a un ordinateur qui gère la température de l'étable et qui contrôle tout, le soleil, le vent qui rentre, s'il pleut, l'humidité, la température. C'est une benne autonome qui nourrit les vaches. Elle va chercher le fourrage et circule toute seule, jour et nuit. La traite aussi est entièrement robotisée. Les vaches vont elles-mêmes donner leur lait jusqu'à 5 fois par jour. Quand une vache entre dans le robot, elle reçoit du concentré, une sorte de bonbon. Elle aime ça, c'est pour ça qu'elle revient souvent. La porte se ferme, le robot nettoie les trayons qui sont ensuite automatiquement branchés et la traite commence. Ce qui est vrai pour l'élevage l'est aussi pour les cultures. Les Néerlandais repoussent toujours plus les limites de la nature. Sur ce campus de Rotterdam, des scientifiques parviennent désormais à faire pousser des plantes tropicales et notamment de la vanille en cherchant le meilleur équilibre, température, humidité, nutriments. J'essaie de trouver la meilleure manière de faire pousser de la vanille sous serre, parce qu'il y a une très forte demande. L'enjeu est énorme, la vanille aujourd'hui est rare et chère. L'industrie agroalimentaire investit donc beaucoup pour obtenir la meilleure qualité à moindre coût. Une bonne vanille est un peu huileuse et on peut faire un nœud. Ça veut dire qu'elle est de bonne qualité. En plus de la vanille, Philippe Van Noort travaille aussi sur le poivre noir, les avocats et même la papaye. On espère que le goût sera aussi bon, voire meilleur que ce qu'on importe. Les Pays-Bas sont aujourd'hui le laboratoire incontesté de l'agriculture mondiale, au risque de bousculer les traditions.
Et pourquoi cherche-t-il, avec autant de moyens et d'acharnement, à produire justement des fruits, des produits tropicaux, on va dire, alors que le climat s'y prête pas? Eh bien parce qu'il y a une grosse pression de l'industrie agroalimentaire. Pour reprendre l'exemple de la vanille, son prix a été multiplié par 10 en 5 ans, 500 € le kilo aujourd'hui, car ça vient essentiellement de Madagascar et d'Indonésie et c'est soumis aux aléas climatiques. Donc évidemment pour l'industrie pâtissière, mais également cosmétique, il y a une volonté de pouvoir maîtriser sur place la production de vanille. Et c'est vrai aussi pour le poivre, on l'a vu, ou le safran demain. L'industrie finance énormément les universités pour la recherche dans ce domaine. Oui, sachez qu'ils sont imités par les Islandais qui, eux, utilisent la géothermie. Voilà. Alors, les Hollandais, justement, ont visiblement, Valérie, fait le choix de la production intensive. Mais est-ce que ça ne va pas quand même à l'encontre de ce que les consommateurs recherchent aujourd'hui, à savoir une agriculture plus raisonnée? Si, mais les Hollandais sont pragmatiques. Effectivement, les consommateurs sont de plus en plus regardants sur ce qu'ils mangent, mais dans le même temps, les Hollandais n'arriveront pas à faire du bio et de l'élevage dans les pâturages pour tout le monde. Donc ils se veulent aujourd'hui un peu le chantre de l'élevage intensif, mais respectable et respectueux de l'environnement et des bêtes. Et force est de constater que pour l'instant, ça leur réussit. Merci beaucoup Valérie, à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez puisque vous êtes chez vous ici. Alors, retour.